Salut à toi, ami des bois, et bienvenue sur le guide de Raoult. Aujourd'hui encore, je vais t'expliquer tout ce que je sais sur le personnage, à savoir son kit, son build, ses forces et faiblesses, les synergies, sans oublier des tips en PVP pour que tu puisses briller tel un Patronus invoqué un soir de pleine lune. Allez, viens avec moi, je t'embarque dans la forêt de la méta. Et on se retrouve pour le kit du personnage. Alors, Raoult, qu'est-ce qu'il fait? Son S1, c'est très simple, il fait un coup mono-cible jusqu'à 380% de sa défense, avec un maximum de chance de 80% de break def. Très très simple. Le S3, je reviendrai au S2 après, vous allez comprendre pourquoi. Le S3, pareil, très très simple. D'abord, il applique un buff défense à toute sa team. Buff def, c'est 60% de défense supplémentaire. Il obtient 3 stacks de son passif et il met un coup en AOE jusqu'à 400% de sa défense. Et maintenant, on passe à ce qui est un peu compliqué. C'est un roman que vous allez avoir à l'écran. C'est le S2, son passif. Il start le combat avec un maximum de 3 stacks de son passif. Ce sont des stacks, vous allez voir. Pour toutes les 4 actions alliées, il gagne une stack. Et chaque fois qu'un allié ne fait pas une compétence d'attaque, c'est-à-dire que ce soit un buff, un heal, etc., à partir du moment où il n'inflige pas de dégâts à l'adversaire, vous avez jusqu'à 60% de chance de gagner une stack supplémentaire. Vous avez compris, vous pouvez faire des tours à 2 stacks. Par stack, il va gagner 5% de défense supplémentaire jusqu'au maximum de 12 stacks, donc 12 x 5, donc 60% de défense supplémentaire. Là, c'est la partie où il faut rester un peu concentré. Il a 50% de chance de follow-up une attaque alliée. C'est-à-dire il a 50% de chance, quand un de vos alliés attaque, à partir du moment où c'est donc une compétence qui inflige des dégâts, de suivre l'attaque en faisant son S1. Donc c'est comme si c'était une attaque suivie de Lily. C'est exactement pareil. Quand Lily fait son attaque, elle fait son S1, il y a le S1 d'un autre personnage qui joue. Et bien là c'est pareil, sauf que vous avez une chance sur 2, c'est son passif. Après c'est pareil, hein, vu que c'est son S1, ça met le break def, etc. Si vous avez 4 cumuls sur 12, vous allez transmettre le debuff de l'allié qui a fait l'attaque au personnage adverse ciblé. Admettons, c'est Lingluo qui a un anti-heal, qui fait son S1, qui attaque, et que Raoult attaque, et bien l'anti-heal va partir sur la cible qui a été attaquée. Si vous en avez 6 ou plus, c'est jusqu'à 2 debuffs. Par contre, ça vous consomme 2 stacks et pas une. Et à partir de 8 stacks, vous allez frapper en fonction de la différence de défense entre vous et votre adversaire, à raison de 4% de défense pour 1% de dégâts final en plus. Je me réexplique mieux. Toutes les tranches de 4% de défense en plus que votre adversaire, vous faites 1% de dégâts final supplémentaires. Donc les dégâts finaux sont augmentés de 1% jusqu'au maximum de 40 pour toutes les tranches de 4% de défense qu'il y a de différence entre vous et votre adversaire. Mais vu que vous mettez un break def, eh bien vous agrandissez assez facilement l'écart qu'il y a. Et en plus de ça, vu que vous prenez jusqu'à 60% de def supplémentaire, alors c'est pas très difficile normalement d'arriver à taper 40% de dégâts en plus. Donc vous comprenez bien que Raoult, quand il a beaucoup de stacks et qu'il frappe un adversaire avec break def, il va lui arracher la vie. J'ai déjà vu des Raoult frapper pas loin de 40 000 avec. Hein. Pour vous dire, ça tape très fort. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour son kit. Maintenant, on va parler du build. Alors, le build de Raoult, je vous en propose qu'un seul qui fonctionne. Il y a potentiellement pas mal d'autres variantes de build, mais c'est très spécifique. C'est pour counter tel type de draft, etc. Donc on rentre dans des choses très poussées, qui seraient compliquées à voir au cas par cas dans une vidéo. Donc je vous propose un build universel qui marche vraiment bien. Alors le build, c'est un build très tanky, hein, forcément. C'est 12 bains de sang, 8 épines, 6 gardes du colosse. Un peu à l'image d'un Holden, sauf qu'à la place d'avoir avance, on a épine forcément puisqu'il n'a pas le counter naturel. Pareil pour les modules, à droite, HP, défense en pourcent, tout coup critique, dégâts critiques. Donc c'est pareil, hein, c'est la base. Je pense que maintenant, si vous avez vu Tiamat et Holden en vidéo, vous commencez à comprendre. C'est la base pour des personnages bruiseurs qui veulent faire des dégâts, qui veulent infliger des dégâts. C'est le cas pour Raoult, c'est le cas pour Makoto, c'est le cas pour Tiamat et Holden. Donc 25, 12, 8 épines, 6 garde du colosse, un module à droite HP défense, un module taux de coup critique et un module dégâts critiques. En shell,
Le seul que je vous propose qui marche très très bien, c'est Artisan. Alors pourquoi Artisan, pas Phare, pas Ambre, etc. Parce que Artisan, il vous donne plus 700 de def flat au moment de son activation, et plus vous avez de défense, plus le shield va être élevé. Sauf que Raoult, il s'augmente la défense au fur et à mesure du combat. Ce qui fait que c'est un des meilleurs porteurs d'artisans du jeu, tout simplement. Si vous avez pas mal de défense de base, eh bien les shields vont être phénoménaux. J'ai déjà vu des shields quasiment à 30 000 sur des Raoult. S'il n'y a pas de stripper en face, c'est très 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 compliqué à passer. Donc voilà pourquoi Artisan. En stall contre stall, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et pareil que les autres, hein, du coup. En slot 1, HP, défense pour 100, bien sûr. Taux de coup critique, dégâts critiques pour le slot 2. Et dégâts ou réduction de dégâts à votre guise. Pareil en slot 3. De manière générale, moi, je préfère les dégâts, mais je récupère toujours le premier qui arrive en rouge. Voilà. Dès que j'ai un proc mythique, eh bien je m'arrête là parce que ça coûte très très cher les puces, donc je vais pas plus loin. Les stats à atteindre, alors 2500 de défense minimum. Pourquoi 2500? Parce que 2500 c'est ok à atteindre, c'est vraiment pas difficile du tout, donc en général vous allez pouvoir avoir plus. Si vous avez les 12% de stack, vous avez 4000 de défense, 4000. On aime bien, hein, c'est beaucoup. Et ça vous permet, encore une fois, en ayant des stats défensives contrôlées, et pas abusées, d'avoir beaucoup de stats offensives. Et vous allez voir, Raoult, ça peut être un des meilleurs personnages du jeu si il décide de follow-up ou de counter très souvent. Ensuite, pareil, minimum aux alentours des 85% de taux critique, hein, pour essayer d'avoir 100% contre les éléments favorables, donc là en l'occurrence le haut, donc tout ce qui va être Tiamat, Linglio, etc. On aura 100% de taux crit et 70 contre l'élément défavorable. Après maintenant avec beaucoup de tests, c'est ce que je vous ai dit aussi dans la dernière vidéo et c'est ce que je répéterai à chaque vidéo, plus vous allez vous rapprocher des 100% et mieux c'est parce qu'on s'est rendu compte que même avec 90-95% ça arrivait de faire. Alors bien sûr que ça arrive de ne pas faire de critique, le problème c'est que ça arrive parfois 2-3 fois d'affilée, alors qu'on est censé avoir entre 5 et 10% que ça n'arrive pas. Donc pour éviter potentiellement de perdre des matchs sur ça, eh bien je vous conseille de vous rapprocher le plus possible des 100% de taux critique, voire avoir 100%, voire peut-être un peu plus, si jamais voilà, vous avez 101, 102%, eh bien tant pis, c'est pas grave. Prenez pas la tête pour ça, parce que Raoult c'est assez particulier, c'est un personnage qui fait qu'un seul hit, c'est-à-dire que s'il y a une seule application de dégâts et que vous ne faites pas de critique, alors vous ne faites pas de dégâts. Donc c'est très très important sur les personnages qui sont en mono-hit, hein, je pense notamment à des Liliam aussi, d'avoir un maximum de taux crit pour valoriser les dégâts critiques derrière. Et après, pour les HP, bah, toujours pareil, hein, 20 000 HP minimum avec Ben 100, mais vraiment minimum, c'est pas mal pour pas vous faire arracher. Que je resynthétise. Ben 112, 8 épines, 6 gardes du colosse, avec toujours HP def, TCC, DC à droite, artisan, avec pareil, HP def pour 100, TCC, DC en 2, dégâts ou réduction de dégâts, et 2500 de def minimum, 85% d'autocritique et 20 000 HP minimum. Voilà. Alors parlons maintenant des forces et faiblesses du personnage. Alors les forces, forcément, comme Holden, c'est un bruiser, donc il est tanky. Il peut counter avec épine et peut appliquer break def. Donc de manière générale, les 4 bruisers qu'on joue, hein, Tiamat, Makoto, Raoult et Holden, peuvent counter. Il y en a naturellement, comme Makoto ou Holden, et il y en a avec épine, comme Tiamat ou Raoult. Donc ça reste toujours des menaces à taper. Dès que vous allez taper sur un bruiser, potentiellement, vous allez avoir un proc de counter et ça peut être terrible. Et en plus, lui, il applique break def aussi comme Holden. Ensuite, il fait un buff défense pour toute la team, plus 60% de défense le buff. Donc c'est vraiment très très bien dans une team stall qui va être tanky. Il a une chance sur deux de follow-up l'attaque d'un allié et de transférer jusqu'à 2 debuffs. Et surtout, il a un potentiel de dégâts mono-cible qui est incroyable. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, j'ai déjà vu des Raoult taper des presque 40 000 sur des Tiamat, ça fait très 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 mal. Ça c'est pour les forces du personnage. Maintenant on va parler des faiblesses. Les faiblesses, tout comme Holden, tout comme les bruisers qui scale sur la def, il est très vulnérable au break def, hein, c'est normal. Comme c'était une force aussi, il est une chance sur 2 de follow-up, eh bien c'est une faiblesse, ça rend sa mécanique totalement random, puisqu'on n'est pas sur du 60-40, on break pas les stats, on est sur 50-50, c'est-à-dire on lance une pièce, si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, tant pis. Donc vous avez parfois des Raoult qui vont faire que follow-up, que counter, et là ça devient démoniaque, vraiment le personnage, je pense c'est un des meilleurs personnages du jeu. Et puis vous avez des Raoult parfois qui partent en vacances, qui sont là, qui sont tranquilles en train de se faire dorer la pilule, et qui ne vont jamais ni contre-attaquer,
ni faire de follow-up et vous allez perdre dessus. Je pense que tous ceux qui jouent Raoult ont déjà connu cette situation plusieurs fois et j'avoue que c'est assez rageant. Ensuite, il est faible au buff de réduction de dégâts, notamment Origami de Shakifeu. 35% de réduction de dégâts, il met qu'un seul hit, et bien un seul hit sur 35% de réduction, c'est beaucoup. Surtout que Shaki par exemple, elle est feu, lui il est vent, donc il tapera encore moins fort. Donc elle heal et elle met de la réduction de dégâts, ça c'est très très dur pour un Raoult, ça counter bien. Et ensuite, le dernier point, c'est la gestion des stacks, puisque chaque fois qu'il va follow up, il va consommer 1 à 2 stacks, ça dépend si vous avez des debuffs ou pas sur vous. Et bien s'il follow up beaucoup, et que vous faites qu'attaquer, ça peut être très compliqué à gérer ces stacks. Et donc, est-ce qu'il est 8 ou plus et qu'il commence vraiment à faire d'énormes dégâts. Donc ça, c'est quand même une mécanique assez particulière qu'il faut prendre en main. Essayer de bien se buff avant, qui génère des stacks, qui génère des stacks, qui génère des stacks. Voir cycler avec des Doki, parce que je rappelle que son S3 quand même, mais on verra ça en PVP, son S3 se rajoute des stacks. Et donc, être entre 8 et 12 en permanence pour essayer de faire le plus de dégâts possible et one tap ou two tap une cible. Donc voilà pour les forces et faiblesses. Maintenant, on va parler des synergies de Raoult. Alors, Raoult, bien sûr, c'est un bruiser. Qui dit bruiser dit il aime jouer avec des autres personnages bruisers ou des supports de type heal ou cleanse. On va commencer avec Holden. Forcément, si Holden est fort avec Raoult, Raoult est aussi fort avec Holden pour les mêmes raisons. Holden S1, break def, Raoult follow up sur le break def, des dégâts incroyables. Maintenant, il y a un nouveau personnage qui s'est rajouté à tout ça. C'est Plume. Actuellement, c'est le meilleur personnage du jeu qui fonctionne très très bien avec tous les personnages. Je vous explique pourquoi ça marche très très bien avec Raoult. Sans S3 à Plume, ça strip déjà, donc c'est très très bien. Et ça pose break def. Donc si ça pose break def, ça veut dire qu'on a plus de chances, puisqu'elle a 3 instances pour poser 3 séquences qui ont une chance de poser break def. Donc beaucoup plus de chances que Raoult. Donc une fois qu'il y a un break def qui est posé, Raoult va taper beaucoup plus fort dessus. Et on le sait maintenant, s'il a 8 stacks ou plus, eh bien il va taper très très fort, potentiellement one shot. Et c'est surtout que si elle S3 et qu'il follow up dessus directement, pareil qu'Holden, il va taper fort. Et si ça vient à lui de jouer juste après, alors il va taper très 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 fort. En fait, il y a moyen de pouvoir combo un personnage en face et de le tuer. Ensuite de ça, elle a son passif, sa malédiction, qui n'est pas strippable d'ailleurs, qui permet de taper plus fort sur le personnage, en plus de lui réduire sa vitesse. Je ne m'attarde pas plus sur Plume, il y aura une vidéo dédiée à elle prochainement, ne vous inquiétez pas. Donc on continue sur les synergies de Raoult. Ensuite, il y a le quatuor, classique quatuor de support healer cleanse à base de Lingluo, Sanya, Shakifeu, je ne l'oublie pas cette fois-ci, et Fukyu. Alors, Sanya et Lingluo, bien sûr, comme Tiamat, comme Holden, on les aime pour le heal que ça procure et aussi la cleanse, parce que je rappelle encore une fois que Raoult contre-attaque, parce qu'on le joue épine, et surtout il follow up. Et pour follow up ou contre-attaquer, il a besoin de ne pas être cessé, donc avoir des personnages qui cleanse, c'est primordial, vraiment. Shakifeu, on l'aime à l'avoir avec nous et pas contre nous, parce que vous savez que le buff d'origami, ça counter quand même beaucoup Raoult pour le heal, pour la protection que ça va apporter. Et Fukyu, bah pareil, pour le heal et pour son voile lunaire qui fait qu'on va avancer et en plus ce heal à chaque fois qu'on va recevoir des dégâts. Et ça, on aime beaucoup, beaucoup. Là, vous voyez, c'est toujours à peu près la même structure. Quand on joue bruiser, on aime avoir 1 ou 2 bruisers, forcément, et avoir des supports qui heal et qui cleanse avec nous pour maintenir le combat le plus longtemps possible. On le sait, si Raoult le combat dure, il va stacker de la défense, puisqu'il va stacker son cumul. Il va pouvoir faire de plus en plus de dégâts. Il a plus de chances de follow-up, plus le combat dure, plus il y a d'attaque, plus il y a de chances de follow-up. Donc mathématiquement, il a plus de chances d'infliger de gros dégâts que son adversaire. Un autre point qui est hyper important en jouant avec des supports, c'est que vu que, par exemple, Lingluo a sur ses 3 attaques 2 spells qui sont orientés support, qui ne font pas de dégâts, alors vous avez chaque fois 60% de chance de stacker un cumul à Raoult de façon supplémentaire. Donc plus vous avez de support, plus vous avez de chances de faire monter le cumul rapidement et donc d'être à 8 ou plus et de pouvoir infliger de plus gros dégâts, vraiment de beaucoup plus gros dégâts. Ensuite, il reste les 2 derniers personnages. En premier, Lily, forcément, c'est le meilleur cycleur du jeu à mes yeux. Soit vous linkez Lily à Raoult directement avec son S2, donc S2 Lily sur Raoult, ce qui va faire qu'à chaque fois qu'elle va faire une auto, eh bien Raoult va faire une auto aussi.
Il y aura la possibilité d'augmenter les dégâts critiques de Raoult en faisant un deuxième S2 et de redonner le S3 de Raoult pour qu'il puisse se redonner des stacks. C'est très très bien, mais le problème qu'il y a en jouant comme ça, c'est que vous n'allez pas bénéficier du passif de Raoult. Une chance sur deux, bah, il n'existe plus parce que c'est 100% de chance et c'est le passif déjà de Lily. Donc vous avez une autre version, une autre façon de jouer, c'est soit vous linkez à notre bruiser et c'est la meilleure façon de faire, je vous avais déjà parlé ça sur la vidéo d'Holden, vous linkez par exemple Holden ou Tiamat, S1 Lily, S1 Holden, et potentiellement follow-up de Raoult. Donc ça, moi j'aime beaucoup particulièrement. Et si vous n'avez pas de bruiser, que vous avez que des supports, et bien par exemple, link une Chiaki, c'est très bien, link une Linglio, c'est très bien, ça permet de chaque fois se heal et ou mettre des stacks d'origami en plus. Forcément, vous êtes moins offensif. Enfin, c'est surtout que votre offensif est un peu plus random parce qu'on est sur une chance sur deux. Mais par contre, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité et d'être beaucoup plus difficile à tuer. Surtout en stall contre stall. Et ensuite, le dernier personnage, c'est Doki Doki. Bah, Doki Doki, toujours pareil, pour le cycling, pour la cleanse que ça apporte. Hein. Je rappelle encore une fois, mais on veut pas que Raoult soit CC pour les épines, enfin pour le counter avec épines, et surtout pour le follow-up. Il faut qu'il soit capable de le faire, donc il ne faut pas qu'il soit CC. Aussi, bah, de pouvoir cycler son S3 pour les stacks de colère, enfin son cumul, son passif. Tout simplement rester au-dessus de 8, et Doki Doki aide à faire ça. Et aussi, vu qu'elle a que son S1 qui attaque, eh bien ça peut donner 60% de chance de récupérer une stack gratuite aussi. Ensuite, je ne parle pas de Makoto, je ne parle pas de Freya, ce genre de choses, parce que ça n'est pas des synergies particulières avec Raoult. Bien sûr, ça rentre dans des compos stall, hein, vous pouvez très bien jouer Makoto et Raoult, notamment contre une Tiamat, mais ça n'apporte rien en particulier à Raoult. C'est bien dans la draft, la composition globale, mais ça n'apporte rien à Raoult, puisque elle donne buff def, Raoult se le donne nativement, donc on n'en a pas besoin. Freya pareil, le buff attaque, on s'en fout. Le buff def, eh ben, il a nativement, il va avoir juste la protection contre des debuffs, même pas contre des CC en particulier, mais on préférera toujours une Linglio ou une Doki Doki à Freya. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des synergies. Maintenant, on va se retrouver pour le PVP. Avant de commencer le PVP de Raoult, je tiens à vous rappeler encore une fois que je suis en stream du mardi au dimanche à 18 h. Si vous souhaitez progresser, apprendre à faire des drafts, aller en profondeur dans le jeu, bah sachez que je fais des analyses, je fais du coaching, on fait de la RTA, en ce moment je suis en rush RTA. On a un Discord aussi qui est en bas dans la description si vous voulez passer, poser des questions, poser votre box, n'importe quoi. On est actif, on vous répondra rapidement. Voilà, je ferme la parenthèse courte et maintenant on se penche donc sur le showcase de Raoult. La draft que nous avons, c'est une draft orientée full supporting autour de Raoult avec 2 cycleurs, Lily pour le follow-up et Fukyu pour maintenir en vie un peu tout ça. Donc on peut se permettre de faire une draft comme ça parce qu'en face c'est une draft de stall, hein. C'est du stall contre stall. Donc là l'idée c'est juste de vous montrer comment Raoult peut vraiment bénéficier du full supporting et faire que taper, 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 taper. Là, vous allez voir, il n'y a pas de stratégie derrière, il n'y a rien. C'est de l'arène basique, hein, c'est juste pour faire un showcase. Aucune stratégie, juste on tape. Donc j'ai commencé avec 3 stacks. Je suis passé à 4 sur le S3 de Doki, le S3 de Fukyu m'a rien apporté, et je suis passé, j'en ai pris encore une, avec le S2 de Lily. Donc là, je suis à 7 stacks. Comme je vous ai répété, il faut être entre 8 et 12 pour vraiment maximiser les dégâts. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de se setup pour pouvoir faire un maximum de dégâts. Et surtout, bah, continuer à pouvoir pilonner son adversaire une fois que le setup est prêt. Donc là, on est à 9, donc c'est parfait, on est au-dessus de 8. On va pouvoir commencer petit à petit à gratter la vie de l'adversaire. Donc en face, il y a un Holden qui peut m'appliquer Break Def. Bon, le Holden, après, c'est un Holden, c'est pas un joueur, donc est-ce qu'il va me focus le Raoult? Voilà, ça c'est une autre question. On va se buffer le S3, donc buff de défense, défense plus 60%, je le rappelle. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à taper. Le follow-up de Raoult, forcément immunité, donc pas de break def. Et là, vous allez voir, c'est intéressant. Lily va se prendre break attaque, break vitesse, et vous avez vu, disparu. J'ai perdu donc 2 stacks, je suis passé de 9 à 7 et j'ai renvoyé les debuffs sur la cible que Lily visait. Bon, après elle a immunité donc ça sert à rien là, mais je m'en suis débarrassé. Donc ça aurait pu être n'importe quoi, hein. Hormis du CC forcément, puisqu'il faut que ce soit une attaque suivie. Donc là, on tue Linglio. Il n'y a aucune
stratégie. Bon là, forcément, je me suis juste débarrassé du healer, mais il n'y a aucune stratégie là, vraiment. Juste, ils peuvent pas me tuer, eh bien, je joue plus vite qu'eux, je tape, je tape, je tape, je tape, je tape, je tape, je tape. Et c'est tout, rien de plus. Bon là, il a beaucoup de prières de la baleine et tout, donc il faut attendre que ça parte. On refait le S3. Le but, comme je vous ai dit, c'est de se maintenir au-dessus de 8, enfin 8 ou plus. En termes de stack, on peut aller jusqu'à 12. Hein. Moi, mon S3 est pas maxé. J'ai un Raoult qui est atteignable, hein, qui est OK. Un bon Raoult, mais sans plus. Et donc, l'idée, ça va être, encore une fois, de taper, surtout, de taper ceux qui sont sous break def pour maximiser les dégâts. Alors là, vous voyez, les dégâts, ils sont pas incroyables parce qu'il y a Viper. Je suis pas sous buff def, etc. Mais vous allez voir un peu plus tard, les dégâts seront bien plus importants sur la prochaine Tiamat qu'on va affronter. Bon, d'ailleurs, vous avez vu, c'est toujours le même principe. Hein. On buff les stacks. Et une fois qu'on est buffé, l'idée, c'est d'aller taper. Donc là, bon, là, spoiler, la game, elle est déjà gagnée. Donc, on va directement passer à la prochaine game pour vous montrer la différence de dégâts. Et donc, voilà, on se retrouve pour le deuxième match avec la même draft. Hein, toujours Doki, Fukyu, Lily et forcément Raoult. En face, toujours le Team Stall, sauf que cette fois-ci, on a Chiaki Feu. Et on sait que le buff d'Origami sur Chiaki, enfin contre Raoult par Chiaki, ça peut être problématique parce que ça réduit de 35% les dégâts. Alors là, toujours pareil. On setup, on était à 3, on a réussi à récupérer 2 stacks, on aurait pu en récupérer 3. Moi je me buff, encore une fois mon S3 est pas maxé, donc je prends pas le maximum, mais je suis à 7. 7 stacks, on est bien, on n'est pas loin des 8. Donc on n'est pas encore full setup, mais on va continuer. L'idée, c'est vraiment de se full setup, buff def, etc. Donc contre-attaque. Donc là, il n'y aura pas de Viper ou quoi que ce soit pour réduire les dégâts. Le seul souci potentiel, c'est le buff Origami. C'est tout. Bon, là, l'élite, on s'en fout parce que dans tous les cas, on a Doki. C'est pas un problème. Et maintenant, on va commencer à pouvoir pilonner. On est à 8. Donc là, je vais juste lui mettre le buff de dégâts critiques, histoire de vraiment améliorer ses dégâts. Artisan. Et maintenant, on va taper. Alors là, je vous montre Origami, mais 18 000 sous buff Origami, c'est-à-dire que ça a été réduit de 35% les dégâts. Et ça tape quand même fort. 18 000, ça tape quand même fort en sachant qu'il peut follow up. Regardez, 16 000, ça vient Lily, on retape. Encore 16 000. Bon là, Chiaki qui fait fortissimo, c'est pas grave, je vous ai dit, on n'a pas besoin de trop de réfléchir. On se rebuff def et on va continuer encore et encore à pilonner. Parce que Raoult, c'est exactement ça. Raoult, son but, c'est de faire un maximum de follow-up en ayant le maximum de stack sur lui. Donc au-dessus de 8. Hein. Enfin, le mieux, c'est d'être au-dessus de 8, forcément. Donc on remet le break def et on retape. Là, quasiment 26 000. Donc là, je pourrais soit faire le S3, mais ça sert pas à grand-chose, soit tenter de faire une attaque pour qu'il y ait un follow-up et que Raoult termine. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc on la met en ambre. Tiamat, c'est ciao déjà. Mais on va pouvoir continuer à pilonner, juste, il n'y a pas de réflexion. Je vous dis vraiment, last game, pas de réflexion. C'est pilonnage, 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 pilonnage. Et encore une fois, pilonnage. Sous du buff Origami. Alors là, bien sûr, hein, encore une fois, c'est un showcase de Raoult. Donc l'idée, là je suis en arène, c'est pas de la RTA. Aligner une draft comme ça peut être compliqué aussi. C'est juste de vous montrer le potentiel du personnage. Et surtout les mécaniques du personnage. Je ferai une synthèse juste après sur ce qu'il faut retenir. Mais Raoult, s'il décide de contre-attaquer et de follow-up en permanence, ça peut être dévastateur en face. Et là, juste je fais un petit point sur les stacks. Bah, vous voyez, je suis toujours à 10 stacks. Parce que triple support. Hein. Donc forcément, quand on a du support, ça nous permet de stack plus rapidement. Et quand on joue vite, je rappelle que toutes les 4 actions, on gagne une stack bonus. Donc on les stack plus rapidement. Et forcément, si on lui donne de quoi refaire son S3, et ben il les restack encore plus vite. Mais je vais faire un point synthèse après le match. Donc là, Tiamat qui tape, qui ne fait pas de dégâts. Forcément, je suis sous buff def aussi. Donc vous voyez, là, je tape Tiamat. Vraiment, je m'en fous qu'elle puisse contre-attaquer ou pas. L'idée, c'est juste de taper. Donc là, je tapais 25 000. Et là, quasiment 30 000. Alors que mon Raoult, je vous dis, c'est pas une machine de guerre. Hein. Et sachez que cette attaque-là, il peut la faire quand n'importe quel personnage fait une attaque. C'est ça qui rend le personnage totalement incroyable. Voilà, le match est fini, je vous laisse la fin. Mais c'est terminé. Et on est encore au-dessus, je tiens à préciser, on est encore... là, je suis à 10 stacks, 9 stacks. On est toujours avec pas mal de stacks. Voilà, bon, c'est fini.
Donc voilà, on a fini le PVP. Je vais vous faire juste une petite synthèse avant de finir la vidéo. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est sa gestion de stack. Pour pouvoir faire un maximum de dégâts, donc on l'a vu, là je suis monté jusqu'à 30 000 de dégâts presque. C'est rester au minimum à 8 de stack, c'est hyper important. Ensuite, il faut essayer de maximiser la fenêtre où on a son buff def. Bon là, j'ai la possibilité de le mettre souvent, mais j'ai rien qui extend le buff défense. Mais vous avez par exemple Linglio, vous avez Mia, vous avez ce genre de personnages qui permettent d'extend. Bon, Linglio, c'est le personnage que vous allez probablement le plus jouer avec. Son S2 permet de garder un tour de plus le buff défense. Donc voilà, essayez de maximiser la valeur défensive la plus haute le plus longtemps possible. Essayez de faire des bursts autour de votre artisan, parce que l'artisan, je rappelle, qu'il donne 700 de défense aussi, et de jouer sur les break def de votre adversaire. Si vous voyez que votre adversaire a un break def, essayez de pilonner ça, parce que si vous avez 8 cumuls ou plus, vous allez frapper en fonction de la différence de défense, et donc vous allez taper fort. Donc, les stacks, les valeurs défensives maximisées, tapez sur du break def. C'est vraiment ce qu'il y a à retenir sur Raoult, et si il follow up, ou si vous pouvez jouer avec des Lily pour que ça follow up souvent, ou des personnages qui font cycler rapidement, vous allez voir, vous allez pouvoir pilonner votre adversaire. Et si vous avez un Raoult C5 ou ce genre de choses avec des modules incroyables, alors là, vous allez vraiment détruire des games. Et voilà, ça sera tout pour le PVP sur Raoult. Je pense avoir fait encore une fois le tour. J'espère que la vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile lors de votre grind de RTA. Surtout que là, ça y est, c'est dernière ligne droite, rush RTA. Je vous souhaite bien sûr d'atteindre le divin pour récupérer la dernière lattice. Et moi je vous dis à vendredi prochain, 18 h, pour un guide un peu spécial. Ciao!